Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette petite session webinaire All Data Repair. C'est pour vous présenter rapidement le logiciel. Donc, on va débuter rapidement pour vous expliquer qu'est-ce que All Data c'est, qu'est-ce que ça vous présente, qu'est-ce que vous pouvez en faire. Donc, on va commencer tout simplement à trouver des véhicules, la recherche de véhicules. Ça va être le premier point. Ensuite, on va basculer avec la maîtrise de la barre de recherche qui va être très importante avec All Data. La navigation est vraiment une partie très importante dans le logiciel. Ensuite, on va basculer sur la partie catégorie. Donc, vous savez que dans la data, il y a la possibilité de rechercher de la documentation, donc mécanique, électrique et carrosserie. Donc, on va basculer sur les trois thèmes rapidement. Et ensuite, on va jouer un peu sur tout ce qui va être lien rapide, favori. Vous expliquer là aussi quelques informations pour avoir quelques petites astuces, comment naviguer plus rapidement dans le logiciel. Donc, on commence peut-être avec une petite présentation de ma part. Donc, moi, c'est Paul Vivian Dely. Je travaille chez Aldata depuis à peu près 4 ans maintenant, dans l'industrie de l'automobile depuis plus de 7 ans. Donc, responsable commercial pour la zone France, Belgique et la Suisse. Et donc, voilà, je serai votre interlocuteur principal chez Aldata quand il s'agit du marché francophone. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet en vous montrant donc assez rapidement le logiciel et en sachant effectivement comment naviguer avec. Voilà, donc là, on est sur l'interface principale du logiciel. Donc, AllData est une entreprise, pour peut-être expliquer un peu rapidement, entreprise américaine basée en Californie, présent sur le marché européen depuis une dizaine d'années. Donc, on a commencé d'abord avec le marché allemand, qui est donc le marché principal de l'automobile en Europe. On s'est développé là-dessus et ensuite, là, on est en train de tout simplement basculer donc, sur tout ce qui est marché britannique, francophone, donc, All Data aux États-Unis, donc c'est une évidence, alors qu'en Europe, il y a vraiment un tout développement qui est en train de se faire. Donc, tout petit à petit, il commence à se faire connaître. Donc, tout ça un peu pour l'historique. En Europe, on est basé en Allemagne, à Cologne, ça aussi c'est important de savoir, basé en Allemagne. Et derrière, donc là, ça va vraiment s'agir de comprendre le logiciel et savoir comment naviguer. All Data est disponible en 7 langues, anglais, espagnol, allemand, français, italien. Donc là, bien sûr, on va basculer sur ce qui va nous intéresser, sur la version française. Alors, au niveau de la recherche du véhicule, dans le data, vous avez plusieurs façons de pouvoir rechercher le véhicule. La recherche par plaque d'immatriculation, ça va être bien évidemment en France ce qui va se faire de plus récurrent. Donc, vous allez essentiellement utiliser cette partie-là. Mais vous avez aussi une façon de rechercher qui est différente avec notamment la recherche par mots-clés. Alors, pour voir ça, on va basculer sur la partie plateforme, mais il est important de savoir qu'il y a des petits détails à savoir, comme par exemple, si vous voyez sur votre droite, vous voyez YMME, plateforme, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est en fait ce YMME? C'est pas grand-chose, mais c'est juste important de savoir que quand vous cliquez sur YMME, toujours important de bien cliquer dessus au lieu de rester sur plaque d'immatriculation. Vous allez avoir l'année de fabrication qui va s'afficher en premier, le fabricant puis le modèle. Vous cliquez sur plateforme, le tout s'inverse. Et en fait, si vous voulez, vous avez à la fin, en rebasculant sur plateforme, vous avez le fabricant qui s'affiche en premier, le modèle, puis l'année de fabrication. Donc ensuite, au niveau donc, de la recherche, vous avez donc la recherche par filtre, qui est assez importante car elle va vous présenter assez rapidement les marques qui sont présentes dans le logiciel. Ce qui est important de savoir, dans le data, on a 43 marques actuellement. On couvre à peu près 97% du parc automobile européen avec ça, donc on n'a pas toutes les marques. On essaie surtout d'avoir les marques les plus importantes en garage, donc ceux qui sont utilisés les plus souvent, parce que tout simplement, c'est les contrats qu'on signe avec les constructeurs. Donc, c'est vraiment la grosse différence avec All Data, c'est qu'on signe des contrats d'exclusivité avec les constructeurs qui nous donnent les droits de pouvoir publier leur documentation dans notre plateforme All Data. Ce qui fait qu'en fait, on n'édite pas la documentation, on ne la change pas, on ne la modifie pas. Vous avez accès à la documentation brute du constructeur, ce qui vous donne tout simplement l'équivalent de 43 plateformes constructeurs dans un seul système. Donc, quand vous voyez la marque qui est présente dans cette liste, vous pouvez donc partir du principe que AllData va toujours pouvoir vous fournir avec la doc constructeur parce que tout simplement, ça veut dire qu'on a signé un contrat avec ce constructeur. Donc là, vous voyez donc, la fameuse recherche par filtre qui commence donc par le fabricant. Et là, je peux jouer avec un mot-clé. Admettons, par exemple, c'est une Volkswagen T-Roc qui va m'intéresser. Je vais lui mettre donc T. Je lui mets donc le tiret. Donc, on va refaire ça. T-ROC.
Donc là, il m'affiche tous les Volkswagen T-Roc. Donc bien sûr, je vois là, c'est une liste un peu trop exhaustive, beaucoup trop longue pour moi. Donc là, forcément, j'ai envie de filtrer le tout. Donc je peux commencer à jouer avec l'année de fabrication, je peux jouer avec le code moteur et je peux jouer aussi avec le litrage. Alors, admettons par exemple, c'est une 2018 qui va m'intéresser. Donc T-Roc 2018. Et là, vous voyez déjà, il réduit la liste et ça devient plus que ça, à peu près 7 modèles. Et là, je peux continuer à filtrer toujours la petite espace entre tout ça important. Je lui dis, par exemple, c'est une 1.0, donc une 1 litre qui va m'intéresser, 1.0, et on bascule directement là-dessus. On sélectionne le véhicule concerné. Et là, on tombe sur la recherche. Alors, la recherche dans le data, elle est toujours pareille pour toutes les marques, à part quelques petites exceptions qu'on peut rentrer dans le détail à l'occasion. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir une vue complète du logiciel en général. Et ensuite, il y a bien sûr moyen d'approfondir en prenant tout simplement contact avec nous, avec les commerciaux. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, vous voyez, l'essentiel va se faire de cette façon-là. Donc, vous allez toujours avoir la même façon de rechercher pour toutes les marques, mais par contre, la documentation, elle, va toujours être spécifique au constructeur. Alors, quand on débute avec OData, ce que je conseille souvent aux clients, ce que les clients notamment surtout utilisent assez souvent, c'est la barre de recherche. Parce que vous voyez, vous avez sur votre gauche les informations populaires, vous avez au milieu système et composants. Donc, tout ça, c'est bien intéressant. Mais effectivement, ce qui va faciliter énormément la tâche, ça va être sur votre droite, la barre de recherche, parce que tout simplement, on va se prendre un exemple mécanique, électrique, carrosserie, pour vraiment donner un exemple criant assez rapide sur ces trois sujets. Si par exemple, on cherche quelque chose au niveau de la mécanique, courroie distribution, donc c'est l'exemple classique, je mets CUR pour la courroie distribution, je laisse le logiciel travailler un peu, il me propose courroie distribution, je clique dessus. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va rechercher tout ce qu'il va trouver sur la partie courroie distribution dans le logiciel. Donc là, vous voyez, il a reparti le tout en plusieurs parties. Donc la partie orange, en général, ça va être toujours la partie mécanique, tout comme la partie bleue, entretien, réparation. La partie localisation, ça va être notamment les schémas éclatés avec tout ce qui va être coupe de serrage. On descend un peu et on voit ce que ça donne. Donc là, il nous montre 5 résultats. De temps en temps, il va nous montrer plus de résultats. Peut nous montrer une centaine de résultats, une dizaine. Donc, ça ne va pas tout s'afficher. Donc, surtout pas hésiter à cliquer sur le montrer plus pour avoir plus de résultats. Mais là, pour le coup, on va juste prendre cet exemple et juste jeter un coup d'œil sur la doc pour voir ce que ça donne. Alors là, on a une courroie de distribution. Donc, la partie orange, comme on disait, la partie mécanique. On laisse chercher un peu. Tac, on clique dessus. Et on voit tout simplement un petit démontage et remplacement rapidement pour voir ce que ça donne. Alors là, c'est la doc origine. En fait, pour les gens qui ont l'habitude d'avoir, par exemple, pour ce coup-là, travaillé avec Volkswagen, la doc Volkswagen, et ben voilà, ils vont la reconnaître assez rapidement. Ça, c'est la doc origine. On sait que chez Volkswagen, on commence par l'outillage spécial du constructeur, avec les numéros de pièces qui vont avec. Et ensuite, vous descendez tout doucement. Ils avaient vraiment toute la procédure de A à Z. Très important, au détail près. Le mot-clé, il est vraiment sur la partie détail. Vous avez tous les détails que vous ne trouvez que chez les constructeurs, les remarques, les avertissements. Et ce qui est très, très bien aussi dans le data, parce qu'on a toujours des moyens de pouvoir accéder à ce type d'informations, mais c'est souvent sur demande. Donc, je fais une demande, j'ai un collègue éventuellement qui travaille chez les constructeurs, qui m'envoie la doc, mais il m'envoie une PDF. Et sur une PDF, eh ben, je ne peux pas cliquer sur ce lien qui va tout simplement me permettre de naviguer et de basculer sur le prochain chapitre. Si par exemple là, il me dit de passer sur la partie arbre à cam, donc tac, et là, vous avez donc la prochaine procédure qui s'enchaîne là, donc avec tous les liens qui vont avec, toute la procédure constructeur de A à Z, avec les coupes de serrage notamment. Hein. Donc ça, c'est très important. Quand je fais de la mécanique, je veux assez rapidement savoir où est-ce que sont mes coupes de serrage. Donc là, je les vois assez rapidement. J'ai tout ce qu'il me faut et je peux enchaîner. Hein. Donc voilà. Alors, quand on a la possibilité, pour ce coup-là, j'ai la possibilité, bien sûr, de basculer sur différents onglets pour pouvoir me faciliter un peu la recherche. Parce que, bien évidemment, par exemple, si je veux revenir à chaque fois sur cette partie courroie crantée, mais je ne veux pas forcément
fermer à chaque fois ou revenir en arrière. Je lui fais un clic droit, je l'ouvre sur un nouvel onglet et bien sûr, je me garde donc la page d'origine ouverte, la nouvelle page qui est là et je peux basculer tout simplement sans problème sur les différents onglets. J'ai bien sûr la possibilité, donc ici dans la partie localisation, donc pour cette page-là, pouvoir voir tous les coupes de serrage en allant sur localisation des composants. Je clique dessus. Alors, ça va m'afficher un schéma éclaté, pas mal aussi à voir, mais surtout ce qui va m'intéresser, ça c'est du typique Volkswagen. Souvent, on connaît ce genre d'information qu'on l'a sous forme de tableau avec tous les coupes de serrage à l'intérieur. Ça, c'est la façon de Volkswagen de faire la doc. Donc là, vous voyez, c'est une explication pas à pas qui vous donne vraiment avec la façon de faire de Volkswagen. Donc ça, on reconnaît aussi la doc origine Volkswagen. Je clique sur composants. Je reviens à chaque fois sur le menu principal du véhicule sélectionné. Et là, on va se prendre un exemple au niveau de l'électrique. On va basculer sur la partie schéma. Tac. Et là, pareil, on a une barre de recherche. On va utiliser, je ne sais pas, l'exemple, par exemple, freinage. On va aller là-dessus. Et là, vous allez voir, pareil, j'ai déjà travaillé avec la doc origine. Je sais que ça, c'est du schéma origine Volkswagen. Donc, je bascule tout ça. Je vois que ça va jusque tout en bas. J'ai le schéma qui est interactif, c'est-à-dire que je peux bien évidemment agrandir tout ça. Je peux notamment jouer avec la surbrillance. Ça, c'est une petite aide qui est là dans le logiciel. Ça me permet tout simplement de ne pas trop chercher les différents points qui vont m'intéresser. Donc là, je vois directement ce qui va m'intéresser. Et ce que nous, on a mis en petite aide notamment, c'est sur la partie schématique. J'ai surtout besoin d'un maximum d'espace pour la lecture du schéma. Alors, vous avez un petit logo bleu qui est là. Vous cliquez dessus. Vous avez un peu plus d'espace qui va s'afficher. Donc, ça, c'est intéressant pour la partie électrique. On a besoin d'avoir un maximum d'espace pour la lecture. Et ce qui est surtout pas mal, c'est la partie planification du travail avec notamment la possibilité d'avoir des signets. Donc, je m'enregistre du travail pour le lendemain. Admettons, je m'enregistre là, cette documentation, c'est pour un client. Donc, je mets là, client XY, hein, donc client X. Je clique sur HV. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me l'enregistrer dans la partie signée, dans la barre bleue. Je repars là-dessus. Là, vous voyez, j'en ai déjà enregistré pas mal. Mais ah oui, très important, vous avez une limite, dans une limite de 20 documents. Au 20e document, de toute façon, le logiciel il va vous bloquer, vous demander d'en supprimer. Et là, si on repart vers le bas, on descend, on descend, on descend. Vous allez donc voir, là, c'est donc ce fameux client X qu'on a enregistré. Je clique sur le X pour pouvoir le supprimer, pour pouvoir créer donc à nouveau de l'espace, parce que la limite, elle est de 20 documents. Tac, je me le supprime et c'est bon. Sinon, bien évidemment, c'est illimité en termes de durée. Donc là, le document, il va rester là autant que vous le souhaitez par rapport au véhicule que vous avez sélectionné et ainsi de suite. Ensuite, bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir vous imprimer la doc avec le petit logo qui est là. Ça va de soi. Rien à expliquer. Pas besoin de rentrer un peu plus précis là-dessus. On clique à nouveau donc sur composants. On revient sur le menu principal. On va basculer sur le dernier point. Ça va être la partie carrosserie. Bien évidemment, dans la table, vous avez aussi la carrosserie qui est disponible. Là aussi, on va prendre un exemple assez criant. Ça va être tout ce qui va être panneau de portière. Une portière, en général, rien de méchant, mais vous savez souvent qu'effectivement, il y a la problématique de pouvoir tout simplement ne pas avoir accès à tout ce qui va être notamment les vis. Donc, une vis cachée, je perds énormément de temps avec ça. Et derrière aussi, c'est des éventuels dommages que je peux engendrer. Là, je sais que sur le data, la documentation, elle est dispo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends. Je vais sur la partie portière, c'est ce qui va m'intéresser là. Donc, portière, capot et coffre. Et ensuite, on va sur la partie panneau de portière avant. Tac. Et là, en quelques secondes, j'ai mon information qui va tout simplement me permettre de gagner énormément de temps, éviter du stress et surtout à la fin, éviter des dommages qui peuvent me coûter de l'argent. Donc là, effectivement, avec ce type de réparation rapide, où je sais, voilà, l'information, elle est là, j'ai surtout un retour sur investissement sur le logiciel. Parce que le principe, c'est pas seulement d'acheter un logiciel,
qui va me faciliter un peu le travail au quotidien, mais c'est surtout que le logiciel puisse être rentable pour moi, notamment pour le décideur dans l'entreprise, le chef d'entreprise notamment, il a envie d'investir dans quelque chose qui se rentabilise. Et là, dans le data, c'est le cas avec ce type d'exemple concret où je sais qu'effectivement, je vais aussi épargner du temps, mais aussi de l'argent. Donc, c'est vraiment le principe. On revient sur composants à nouveau. Il y a aussi des informations un peu plus basiques du type spécification, dans le sens où vous avez tout ce qui est valeur de remplissage. Donc, valeur de remplissage, huile pour moteur. On va sur tout ce qui va être notamment quantité de remplissage. On prend la dernière, la 2021. Et là, quand j'ai travaillé avec Volkswagen, je sais code moteur, j'ai la quantité, j'ai la norme et je sais exactement. Alors là, par contre, c'est très important. Je vous montre donc la T-Roc, l'allemande. Donc ça, c'est les Allemands. C'est Volkswagen qui fait ça comme ça. Mais ça ne veut pas forcément qu'on va dire qu'on va trouver la même qualité de documentation chez tous les constructeurs. Vu que c'est la doc origine, très important à savoir, c'est qu'en partant sur véhicule, on va basculer bien sûr sur une autre marque, notamment une française, pour vous montrer le contre-exemple qu'effectivement, il y a une autre façon de faire la documentation. On a vu notamment les schémas électriques, c'est ce qui est le plus criant, où à chaque fois, on a énormément de clients qui recherchent des bons schémas. Et bien là, effectivement, j'ai les schémas origine, j'ai les schémas qui sont surtout constructeurs, qui permettent de justement savoir qu'il y a des différences. Chaque constructeur fait la documentation un peu à sa sauce. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu chez Volkswagen, ça ne veut pas dire que je vais retrouver ça pareil chez Citroën, chez Volvo, chez Land Rover, chez BMW, chez BMW, etc., etc. Donc là, on va donc sur la partie schéma directement parce que mécanique, carrosserie, il n'y aura pas, on va dire, des très grosses différences. C'est surtout sur la partie électrique qu'on va voir ces grosses différences. Et là, par exemple, on fait la même chose. On met le freinage et on va, pareil, sur ABS qu'on avait vu tout à l'heure dans la T-Roc. Et là, vous allez voir, ça, c'est le schéma origine Citroën. Donc là, je peux l'agrandir. Donc, la personne qui a déjà travaillé avec du Citroën, il va reconnaître ça assez rapidement. C'est qu'on peut cliquer là sur ce composant pour se l'agrandir. Et là, c'est l'avantage du coup avec Citroën, c'est que je vais plonger dans le schéma et qui va me décomposer le schéma. Donc là, du coup, j'ai le schéma électrique, la connectique et l'implantation dans le véhicule. Hein. Et là, pareil, on reconnaît, c'est la doc origine. Ici, bien évidemment, je peux plonger à nouveau. Je m'agrandis le tout. C'est cette partie, admettant cette partie m'intéresse, calculateur détecteur sous gonflage. Je vais dans ce composant, je l'ouvre et je plonge à nouveau dans le schéma et il va me décomposer le schéma et me mettre uniquement cette partie. Donc là, pareil, schéma électrique, connectique et ensuite l'implantation. Voilà, donc ça, c'est très important. Et pour terminer, peut-être, vous avez bien évidemment la possibilité dans le data également de pouvoir accéder au temps barémé constructeur. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce n'est pas un système de devis dans le data, c'est qu'effectivement, ça va vous donner une orientation constructeur. Parce que souvent, on l'entend chez nos clients garagistes qui nous disent on a plusieurs solutions déjà en place qui nous permettent d'accéder à ce type d'informations, mais ce n'est pas toujours très fiable. Donc, quand je sais que sur le data, j'ai moyen de contrebalancer avec les temps barémés constructeurs, eh ben, je vais là-dessus. Hein, donc, je vais là-dessus, je clique dessus, carrosserie avant et l'avant, par exemple. Et donc, là, par exemple, j'ai donc cette partie. Ça me donne donc les temps barémés. Donc là, j'ai les temps en heures et je sais exactement ce qui va rentrer dedans. De temps en temps, il y a deux positions, donc je dois faire l'addition des deux positions pour avoir donc la position principale qui est donc toujours la partie grisée ici, qui me donne donc deux positions, veut dire aile avant, droite, de montée, montée. Donc j'additionne le tout et ça me donne donc les temps barémés pour l'aile avant, droite, de montée et montée. Hein, donc ça, c'est les temps barémés qui sont le seul supplément aussi dans la data. Pour la partie tarif notamment, on peut revenir à la fin. Et peut-être pour conclure, dans All Data, vous avez très important une assistance technique. Alors, l'assistance technique Info Center, c'est la possibilité de pouvoir obtenir de l'aide au niveau de la recherche de documentation ou si j'ai de l'information qui n'est pas disponible ou que j'ai du mal à trouver. Donc, je vais sur Nouvelle requête, Info Center, Nouvelle requête. Je remplis tout ce qui va être étoile rouge, ça va être les parties obligatoires.
Je mets en option un code défaut constructeur, très important, c'est qu'avec l'information constructeur que les collègues du service InfoCenter vont pouvoir vous aider, parce que tout simplement avec ça, vu qu'on a les accès aux 43 constructeurs, ils vont pouvoir basculer sur la plateforme du constructeur, vous sortir l'info et vous l'envoyer directement. 3 heures d'attente en moyenne. Ils travaillent de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi, illimité. Donc, il n'y a pas à craindre des frais supplémentaires cachés, des frais cachés, donc inclus complètement dans l'abonnement. Et donc, aucun souci. Donc, étoile rouge, vous remplissez toutes les informations, vous envoyez le tout. Ce qui se passe, c'est que vous recevez une confirmation par mail comme quoi la demande elle a bien été traitée. Vous rebasculez sur ma requête et toutes vos demandes seront enregistrées dans cette partie-là. Et directement, vous pouvez enchaîner. Hein. Donc, voilà en tout pour le tout ce que je voulais vous montrer dans le data. Bien évidemment, quand on veut un peu plus entrer dans les détails, basculer sur d'autres marques qui sont peut-être plus importantes, aucun souci, juste à nous contacter pour avoir des démos encore plus précis. Hein. Donc là, on a à peu près survolé le tout, vous montrer un peu les points un peu plus, les plus importants, on va dire. Mais si vous avez plus de questions, surtout, vous n'hésitez pas. C'était tout pour ma part, c'était un plaisir et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Donc, sur ce, je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite une très bonne journée.